Eh bien, bonsoir. Parasha Vayishlach. Vayishlach Yaakov Melachim Lefanav. Yaakov, il envoyait des anges devant lui. Des anges, c'est ce que dit Rashi. C'est parce que Malachim, ça peut vouloir dire des envoyés. Mais Rashi nous dit Malachim Mamash, hein, des anges vraiment. On a expliqué les années précédentes pourquoi il envoyait des anges dans le futur, etc., avec la prévision des catastrophes qui allaient s'abattre sur le clan d'Israël. Euh, cette, aujourd'hui, on va regarder un petit peu un autre petit point de vue, tout aussi dramatique. Il est Fanav devant lui et Esav arrive devant Esav, son frère. Donc Esav, c'est son frère. On le sait bien. Artsa Seir, qui est vers la terre de Seir, c'est des Édom dans les plaines de Édom, dans les champs de Édom. Vous voyez, Tsavotam, on est mort. Il a dit à ses anges, à ses envoyés, il leur a dit, Ko Tomrun la Adoni. Ko Tomrun la Adoni, ainsi vous parlerez à mon maître. Les Esav, à Esav, toi, Amar Avdecha Yaakov, ainsi parle ton serviteur Yaakov. Donc il lui dit, voilà, moi je viens pas en guerre, je suis ton serviteur. Im Lavan Garti, j'ai séjourné avec Lavan. Garti, Lagour, c'est habité, Garti, c'est j'ai séjourné, j'ai habité. Vaïchar Adata, et j'ai traîné, Echar, ça veut dire Acher, j'ai duré, entre guillemets, jusqu'à maintenant. Donc ici, qu'est-ce que ça peut lui faire? Ils savent qu'on Yaakov lui dit ça. D'autre part, ils savent il avait des espions. Il avait des. Il savait très très bien euh, que Yaakov il était chez Laban, puisqu'il savait très très bien que la mère de Yaakov, Rivka, elle a envoyé Laban, elle a envoyé Yaakov chez Laban pour prendre une jeune fille de sa maison, de sa famille. Donc, il savait tout ça, et ça. La preuve, c'est qu'il vient à sa rencontre, il sait où il est. Donc, pourquoi Yaakov lui dit Lavan Garti. D'accord, c'est étonnant. Tout le monde s'étonne. Rachid sur place, réponse connue. Il lui dit j'ai Garti, c'est la gematria, c'est la valeur numérique de Tariag. D'accord? Garti, Tariag. D'accord? C'est d'ailleurs la même gematria, puisque c'est les mêmes mots. D'accord? Oui. C'est un acronyme, ouais. Et donc, ça a une valeur 613, Tav 400, Resh 200, ça fait 600, Yud 610, 3, 613. Donc, il lui dit, j'ai fait les 613 mitzvot. Donc, malgré que Lavan ce soit un rachat, moi, j'ai fait les 613 mitzvot. Le matim, il m'a savaraïm, mais je n'ai pas appris de ces mauvaises actions. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait les 613 mitzvot. Qu'est-ce que s'en fiche, lui, ça? Il fait pas les mitzvot. J'ai fait une mitzvot. D'accord, t'es un religieux. De toute façon, je vois bien, t'as une barbe et des péotes. Donc, je vois bien que t'es religieux. Qu'est-ce que tu viens me dire là? Qu'est-ce que tu viens me dire? Ça, c'est la première question. Ensuite, euh, Yaakov, il va, il va envoyer des cadeaux. Et puis voilà que maintenant, les Malachim, ils lui apprennent que quoi? Que Esav, il est en train de venir avec 400 hommes. 400. Il vient avec 400 hommes. Et donc, c'est, ça lui fait une grande frayeur. D'accord? On a vu un petit peu pourquoi 400, ça faisait une vraie frayeur. Vous vous rappelez, ça vaut le coup peut-être de rappeler ça quand même, puisqu'on a évoqué les shirim qu'on a fait précédemment. C'est vraiment très impressionnant parce que le pourquoi 400 dit qu'il vient avec des centaines d'hommes. Quand quelqu'un il veut
Quand quelqu'un il veut, quand quelqu'un il veut, comment dirais-je, euh, il veut attaquer une personne, d'accord? On se suffit de combien? On te suffit de centaines d'hommes, on est d'accord? On te suffit de centaines d'hommes. Pourquoi 400 hommes? D'accord? Et pourquoi il a eu une grande frayeur? Euh, Parce qu'en fait, on a vu les années précédentes, donc là, je ne peux pas empêcher de faire un petit clin d'œil, puisque ce même pas sous qu'on va en tirer quelque chose. Euh, dans dans un autre sens, mais on va quand même montrer ça, c'est que la, ce qui se passe en haut, ça se passe en bas. Ce qui marche ici, ça marche là-haut. Dans le Gemara Brachot, il y a marqué comme ça. À partir de quand les Kohanim ils viennent manger de la trouma, c'est quelque chose qui est. Donc ça veut dire un peu, plus ou moins à partir de quand les Kohanim ils sont purs. À partir du moment où à partir du moment, pardon, excusez-moi, à partir du moment où, à partir de quand fait-on le Kriyat Shema? À partir du moment où les Kohanim ils viennent manger la trouma. À partir du moment où les Kohanim ils viennent manger la trouma. Très bien. Et en fait, c'est quand est-ce qu'ils viennent manger la trouma? C'est Hatzetek Kochav, à la nuit. Très bien. Et jusqu'à quand? Jusqu'à la Shmua Rishon, à la fin de la première garde des Kohanim au temple. Alors on a dit, c'est bizarre, normalement quand je te demande à partir de quand, d'accord, tu dois me donner une heure. Tu ne me donnes pas un événement. Tu ne me dis pas à partir du moment où c'est la fin de la première garde. Et en fait, on te dit, parce qu'on te parle de la garde autant en bas, la garde des Kohanim qui gardaient le temple la nuit euh, sur terre, et il y a des gardes là-haut, là-haut dans le ciel, des gardes des anges qui, entre guillemets, sont là pour, devant le Ribono Shel Olam, devant le Créateur, comme un roi avec ses sujets, ses soldats. Donc ce qui se passe ici, ça se passe là-haut. Quand tu agis ici, ça agit là-haut. D'accord? Et là, ce qui est grand ici, c'est c'est à l'envers là-haut. C'est bas là. Quand on prend les gens qui sont grands ici, qu'on adule, les gens qui gagnent le plus d'argent, les footballeurs. D'accord, on n'est pas loin du parc, hein. Voilà. Pas parce que mon fils il aime l'OM, mais bon, d'accord. Et footballeur. Donc voilà, footballeur, star de cinéma, des gens voilà, après quand on gratte un peu, ils sont pervers, qui drogués, tout ce que tu veux. Donc ils sont grands ici. Waouh, waouh, et là-haut, ça à l'envers. Le monde en bas est vulnérable. Il n'y a que les Khatamim qui sont grands ici et grands là-haut. D'accord? Que les gens de Torah qui sont grands et ici et là. D'accord? Sinon, tout est à l'envers. Et donc, quand il a très très peur, Yaakov, quand on lui dit il y a 400 hommes qui viennent, 400 hommes qui viennent, et ça, il vient avec 400 hommes. Et pourquoi on précise 400? Puisque si tu lui dis il vient avec des centaines d'hommes, tu as rendez-vous avec quelqu'un, tu sais pas s'il t'en veut, s'il t'en veut pas, vous êtes quittés pas dans très bons termes, puisqu'il voulait te tuer quand vous êtes quittés. Donc tu veux savoir 22 ans plus tard si il est, comment dire, il s'est calmé. Et on te dit, ouais, il arrive avec des centaines d'hommes, ça suffit. Pourquoi 400? Alors on a dit que Jacob, il a envoyé des malachim, il a envoyé des malachim. Pourquoi des anges? Pourquoi il envoie des anges? Il a envoyé des malachim, des envoyés normaux. Parce que tout ça, il a peur. On va voir qu'il a peur. On l'avait dit ça. Il a peur de ce qui va se passer dans le temps. Et quand il y a le 400, alors là, il a très peur. Pourquoi? Parce que la lettre 400, c'est un taf. Quand le taf, c'est la lettre 400. Que la lettre, elle vaut 400. Et quand il voit ça dans le temps, alors on a dit que ce qui est à l'endroit ici, en fait, c'est à l'envers là-haut. D'accord? Donc quand il voit 400, il a très très peur de ça. C'est ça qu'il voit. En fait, il voit ça dans l'avenir. D'accord? Et donc ça, il a peur. C'est ce qu'on avait vu l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc c'est une façon de voir Yaakov avec Esav. On sait que les nazis, c'était Esav. Ils ont exactement toutes les caractéristiques.
Mais ici, c'est pas ce on va aborder ça sur un autre point. Ce passage qui dit comme ça. Donc, Vayera Yaakov, il a très peur, Yaakov, mais Vayetzer, il est angoissé. Lo. Vayachotz et Am, il a partagé son peuple. Asheritov et Tson, et donc le peuple, ce sont les hommes qui sont avec lui. Et Tabakar, et le menu, le Hatson, le menu bétail, Bakar, le grand bétail, Gemalim, les chameaux en deux camps. Très bien, ils partagent. Tout le monde se demande comment ça se fait. Pourquoi il dit la chose suivante? Pourquoi il dit Vayar, Vayira et Vayetzel? Deux formes deux formes, deux formes de peur. Vayira et Vayetzel. Pourquoi Vayira et Vayetzel? Pourquoi deux formes de peur? Deux termes de peur. C'est la première, c'est la question. Plus loin, il y a marqué comme ça. Atzilenina. Donc il supplie Hachem. Sauve-moi s'il te plaît. Miyadachi, de la main de mon frère. Miyad Esav, de la main de Esav. Pourquoi il dit sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav? Dis-moi, sauve-moi de la main de mon frère Esav. Pourquoi? Sauve-moi de la main de mon frère, virgule, de la main de Esav. Dis-moi, sauve-moi de la main de mon frère Esav. On est OK? Donc ça, c'est encore une question. Troisième question, c'est un peu plus technique, mais vous allez voir. Dans la Gemara, hein, on parle de, d'un, d'un passouk qui est le suivant. Alors on se concentre. Je vous dis le passouk, je vais le traduire. Vetima tidma, et l'armée, il a l'armée, c'est-à-dire il a une larme, il a fait tomber deux termes de larmes, une larme, une deuxième larme. Terre et Denai qui sont descendus de mes yeux. Dima, une autre larme, donc ça fait trois larmes. Kinishba et d'Hachem, car le troupeau d'Hachem a été captif. Donc globalement, c'est un passage qui dit qu'il y a eu trois larmes parce que le troupeau d'Hachem a été captif. On est bon? C'est quoi ces trois larmes? Il y a deux opinions. Rabbi Elazar, il dit Shalosh Demaot Alelu Lema. Rabbi Elazar, il dit, vous savez, ces trois larmes, c'est quoi? Achat al-Mikdash Rishon, une à cause du premier Beth Amikdash, premier temple qui a été détruit. Ve'achat al-Mikdash Sheni, et une à cause du Mikdash Sheni, du deuxième Beth Amikdash qui a été détruit. Ve'achat al-Israël Shegalou Mimkovam, et un sur le clan d'Israël qui a été exilé de Londres. On est d'accord? Première larme, destruction du premier temple. Deuxième larme, destruction du deuxième temple. Troisième larme, exil. Veika des Amré, certains ils disent, d'autres personnes ne sont pas d'accord avec Rabbi Lazare sur la fin. Ils disent, je suis d'accord, la première larme, c'est la destruction du premier temple. Deuxième larme, destruction du deuxième temple. Troisième larme, Bitul Torah. Sur le Bitul Torah, c'est-à-dire que l'annulation de la Torah, la perte des valeurs de Torah. Les gens, ils savent pas. Je donnais un cours comme ça, chaud. Quelqu'un qui m'a dit, pourtant, il vient à la choule, quoi. D'accord? On m'a dit qu'il vient à la choule, moi, je ne connais pas. Il m'a dit, ah, Ésaü, il est méchant. Ésaü, il n'aimait pas son frère. Ésaü n'aime pas son frère. C'est-à-dire qu'il ne savait même pas, quoi. Il connaît à peine le nom.
Donc ça, c'est Bitul Torah. Ça, c'est Bitul Torah, c'est quand on perd les valeurs. Donc la Gemara, elle dit, ça marche bien pour Rabbi Elazar, qui dit quoi? Que la troisième larme, c'est quoi? Parce qu'on a été captif. Parce que le pasuk, il dit, Ki nishba eder Hashem. Il est captif, le troupeau d'Hachem. Et Rabbi Elazar, il dit que la troisième larme, c'est quoi? C'est l'exil. C'est une captivité. Mais celui qui dit Bitul Torah, quel rapport avec le fait que le troupeau d'Hachem soit captif? Donc ça, c'est la troisième question. Je répète les trois questions. Yaakov, il y a Esav qui va venir. Yaakov, il envoie des anges, des malachim, expliquer, et il dit, dites à Esav que j'ai habité avec Lavan 22 ans, 20 ans, et que j'ai fait les 613 mitzvot, nous explique Rashi. Qu'est-ce que ça peut faire à Esav? T'es resté religieux, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu t'es pas entraîné au kung-fu, ni au karaté, ni à je sais pas quoi. Donc, alors que moi, j'ai fait ça pendant 20 ans, j'ai les abdos, j'ai tous les trucs, d'accord? Donc, c'est une bonne nouvelle. Toi, t'es resté assis avec ta Gemara, très bien, tant mieux. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième question. Il demande, Yaakov à Akash sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Esav. Pourquoi il dit pas sauve-moi de la main de Esav, mon frère? Le début de la paracha, Vaishlach Yaakov Melachim, Elifanav, Esav, Achiv. Esav, son frère. Alors que là, il dit quoi? D'abord, il dit frère d'abord. D'accord? Pardon. Il dit sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Esav. D'autre part, il y a marqué dans le passage d'avant. Vayera Yaakov. Il a eu très peur, Yaakov. Vayetzer il, Yetzer il a une angoisse. Il y a différentes peurs. Il y a une peur qui est une peur uniquement mentale. Vayera, la ria, la vision. Je vois quelque chose, tu as peur. Tu as conscience de quelque chose, mais il n'y a pas de physique. Yetzer, Tsura, c'est une forme, c'est physique. Donc, c'est deux types de peur de quelque chose, on va expliquer. D'accord? Et enfin, la troisième question. Dans ce fameux passage où on dit qu'il y a trois larmes qui ont été versées, il y a un maître, Rabbi Elazar, qui dit les trois larmes, c'est lesquelles? Premier temple, deuxième temple, première et deuxième larme, ça, tout le monde est d'accord. Mais sur la troisième larme, il y a une discussion. Il y en a un qui dit c'est parce que on est parti en exil, on a été exilé de notre terre. Et l'autre, il dit non, parce qu'il y a eu Bitul Torah, l'annulation de la Torah. Et le passouk, pour imager cette troisième larme, il dit parce que le troupeau d'Hachem est captif. Donc ça marche bien pour celui qui dit que c'est l'exil. On a été exilé, donc c'est une captivité. Mais pour celui qui dit Bitul Torah, quel rapport? Très bien. Alors on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre, mais avant on va raconter une histoire. Il y avait deux, deux Bachurim, deux jeunes hommes, il y a à peu près 200 ans, 1800, 1850, qui étaient deux garçons extrêmement brillantissimes. C'est le bon Dieu qui envoie la Chorma, marqué comme ça, que Yesh Mazal le Israël. Il y a un Mazal. Il y a un Mazal. Les gens, ils croient qu'il n'y a pas de Mazal. Si, si, il y a un Mazal. Il y a un Mazal, tu vois bien qu'il y a un hasard. T'en as qui sont comment ils disent, les goyim, une cuillère d'argent dans la bouche, ils n'ont pas de problème.
pas de problème de santé, il y en a qui ont des problèmes de santé. Il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont vifs, il y en a qui sont pas vifs. Euh, demande à un instituteur, pour les enfants de 6, 7 ans, 8 ans, il a le premier de la classe, tu le sens tout de suite, il répond à tout, il demande s'il faut le faire sauter, puis t'as le dernier de la classe, il comprend rien, il va pas se concentrer. Et dans chaque classe, c'est comme ça. Ils n'ont rien fait, les pauvres. Tu peux pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Il a 6 ans, 7 ans. Et tu vas lui dire, dis-moi, à 3 ans, t'as rien fait, t'aurais dû travailler, t'aurais dû... Pas exagérer. Donc il y a un mazal, marqué dans la Gemara Nida, que il y a, au moment de la conception, il y a un ange qui s'appelle Laïla qui amène la goutte qui va concevoir. Même pas ça, c'est la goutte dans laquelle est toute la génétique déjà. C'est, il y a déjà eu le contact entre l'homme et la femme. Et donc cet élément, cette goutte-là, cet ange-là, il l'amène devant le trône céleste. Il lui dit au Ribono Shel Olam, Mativo Shel Zeh. C'est quoi, ça va être quoi la nature de ça, de cette chose-là? Riche, pauvre, combien de temps il va vivre? Grand, gros, gras, fort, puissant, intelligent, vif. Tout est décidé. Tout est décidé. À col, bidé chamoré. Tout vient des cieux, il y a un bazar à Bretagne. Chutz mi yirat shamayim, sauf les yirat shamayim. Avec les kelim qu'on te donne, avec les éléments qu'on te donne, et ben ça, tu dois devenir un tzaddik ou pas un tzaddik. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. On te donne la Torah, on te donne un moyen pour utiliser ce que tu es avec tes qualités et tes défauts pour devenir tzaddik. Alors, vous allez me dire, il y a des Gemarot, mais ça on fera peut-être un jour en détail. Des Gemarot qui disent pas du tout, on change le destin. Alors c'est vrai, il y a une Gemara dans Shabbat, par exemple, Kuf Nun Vav, où on voit qu'il y avait Shmuel. Shmuel, il connaissait bien les astres. Et le Mzal, ça vient des astres. C'est le moment où la personne, elle va naître et que ce moment-là, où cet ange Laïla, puisque Laïla, tu vois, c'est la nuit, c'est à quel jour il est là, sur son trône, et va décider qu'est-ce que va devenir cette personne. Et donc, il connaissait très bien. Il était en compagnie d'un chacham non-juif qui connaissait très, très, très bien les astres. Il discutait de sciences astrologiques et astronomiques. Et là, ils étaient à l'entrée de la ville et un, il y avait l'entrée du bois, d'un étang. Et là, il a vu des gens, des ouvriers qui, au petit matin, ils partaient couper des roseaux pour vendre après les roseaux, parce que les gens, se chauffaient et ils mangeaient au feu. Et le Havlet, ça s'appelle comme ça, le voyant, le savant, l'astrologue, il a dit à Shmuel, tu vois cet homme-là, là-bas, le grand, là, avec la telle vêtement sur le dos, il part là maintenant, mais il ne reviendra pas, il va mourir. Je vois dans les astres que il va même être piqué par un serpent. Et Shmuel a dit, s'il est Ben Brit, s'il est un juif, peut-être il viendrait, peut-être il ne mourra pas. Ils se donnent rendez-vous le soir. Il leur demande à quelle heure vous rentrez, et à telle heure. Très bien, il dit, bon, à tout à l'heure, on se donne rendez-vous là. Ils se donnent rendez-vous, et au bout d'un certain temps, tout le groupe de coupeurs de bois
ils sortent des étangs là-bas où ils avaient coupé leur bois, et ils voient ce monsieur qui devait mourir qui est pas mort. Alors le Havlet, il court après lui, il dit, c'est pas possible, tu devais mourir, un serpent devait te tuer, te piquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un fagot de bois. Il dit, tu peux me permettre que j'ouvre le fagot de bois? Et il dit, oui, mais tu le refermes après. Il y a une ficelle et tout. Ouais, 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 je le referme après. Si tu veux, je le porte même là où tu veux. Mais je veux voir. Il l'ouvre et là-bas, il trouve effectivement un serpent coupé en deux, qui était comme ça, qui avait entouré un roseau, que lui n'avait pas vu. Et en coupant les roseaux, il a tué le serpent. Le serpent, effectivement, était là pour le tuer. Et c'est le serpent qui a été tué. Rabbi Akiva, il vient, il nous dit, t'as fait une mitzvah, toi. Et il a rougi un peu. Et il dit, ouais, t'as fait une mitzvah aujourd'hui. Il dit, ouais, c'est vrai. Il dit, nous, on est le même groupe tout le temps. Et comme des fois, on est pauvre. Alors, des fois, on a des grands sandwichs, des fois, on a des petits sandwichs, des fois, on a des petits trucs. Et c'est comme on est tout le temps ensemble, ça se fait pas de. On est très gêné de. On est très gêné des fois d'avoir un grand sandwich et que l'autre, il n'a rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend, il y a un panier, il y a un de nous qui va avec son panier devant chacun de nous. Chacun, il met ce qu'il a. Et puis après, on partage équitablement partout. On partage tout tranquille. Comme ça, tout le monde mange bien, personne n'est gêné. C'était mon tour de prendre le panier. Et quand je suis arrivé vers une des personnes, j'ai vu qu'il était très gêné parce qu'il n'avait rien. Quasiment rien. Tellement pauvre qu'il n'avait rien pu amener. Aucun sandwich, rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti le sandwich de ma main comme ça, discrètement. Et j'ai fait semblant que ce soit lui qui le mette. Comme ça, il n'a pas eu honte. Rabbi Akiba, il lui dit, c'est une mitzvah que tu as fait là. Fais une grande mitzvah, ça t'a sauvé la vie. Et Rabbi Akiba, il dit, la tzedaka tatsil mimavet. Quand tu donnes de l'argent, ça te sauve de la mort. Mida keneged mida, pourquoi? Parce que l'argent que tu donnes, c'est de l'argent que tu as gagné avec ton sang. Pourquoi ton sang? Parce que le temps, c'est de l'argent. C'est le contraire. L'argent, c'est du temps. Pourquoi? Parce que c'est la démonstration, c'est l'implication du temps que tu as mis en faisant telle et telle chose qui a fait que tu as gagné cet argent. Donc quand tu donnes cet argent, je te donne une heure de mon temps, 2 heures de mon temps. Tu donnes, vous comprenez? Ça veut dire que c'est normal. Donc là, on voit qu'on peut changer. On voit qu'on peut changer. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté avant? Alors non, comme ça, il dit nos maîtres. C'est très intéressant. Mais qu'en fait, tu peux changer, mais des fois, ça, tu peux pas arriver à changer. Il y a des choses que tu peux pas. Quand il y a un grand route, tu peux changer. Donc, c'est-à-dire que tout est choisi, d'accord? Riche, pauvre, longévité, pas longévité, malade, pas malade, force, puissance, intelligence, déduction, mémoire, tout est déterminé. Avec un grand effort, une grande tzedaka, tu peux changer. Mais des fois, malgré le grand effort et les grandes tzedaka, tu ne peux pas changer. Parce qu'il y a des fois, ce que tu cherches à changer, ça a été déterminé par le ciel que c'est inchangeable. Ça dépend de l'endroit dans les sphérotes où est-ce qu'il est mis chaque élément. D'accord? S'il est mis dans les sphérotes élionotes, les plus proches du trône céleste, alors c'est pas changeable. On dit ce gars-là, il sera milliardaire. C'est pas changeable. Le gars, par contre, on dit, il y aura un QI de 0,2. Eh ben, c'est pas grave. Tu dis, ah, le gars, il sait pas écrire, il sait pas compter. Tout ce qui touche, c'est de l'or. Oui.
Il achète des trucs, ça n'a pas de sens, et tout d'un coup, pour aucune raison. C'est pas qui c'est un visionnaire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Donc Yaakov, lui, il a dit comme ça. Il s'est dit, moi, euh, et ça vit bien 400 ans. Il vient 400 ans. J'ai peur dans le temps. On a vu de quoi il a peur. Mais il a peur surtout d'autre chose. Il a une première peur, c'est laquelle? Et c'est la plus grave. Vaillera. Oh, oui. On a dit c'est une peur comme ça qui est pas palpable. La vision, c'est pas palpable. On est d'accord? La vision, c'est Yera. Yera, c'est aussi une racine de j'ai peur. Et Tsura, c'est une forme. Tsura, c'est une forme, et c'est aussi Yetzer, il s'est comme ça. C'est-à-dire que ça, il s'est angoissé. Il y a peur, on va dire que c'est sans contact. Et il y a la peur avec contact. Il y a la peur du frère et il y a la peur de Esav. Il a d'abord peur du frère. C'est quoi? En montagne, ça, c'est le plus grand danger. Plus grand danger, plus grande tristesse. La tristesse, c'est pas quand le gars, il tue. Quand l'ennemi, il nous tue, c'est pas la plus grande tristesse. Quand le Neshama, il est là, on revient, il y a beaucoup de choses qui sont tristes sur le papier parce que la vie, elle s'arrête. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dans le futur, hein, beaucoup moins tristes qu'on pense. Mais il y a une chose qui est triste, beaucoup plus triste et beaucoup plus dangereuse, c'est quand il vient en frère. Quand il vient en frère. Il a dit, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Pas de Esav, mon frère. On a coupé. Sauve-moi de la main de mon frère. Esav, il vient de deux façons. Il dit, moi, Yaakov, je veux le détruire. Deux façons de le détruire. Deux façons de le détruire. J'ai Napoléon ou j'ai Hitler. Je le détruis physiquement, marché-moralement, ou je le détruis mentalement, psychologiquement. Globalement, je l'assimile. Napoléon. Et contre l'Église et l'État, il y a ce qu'on appelle un concordat à l'époque. Une espèce de contrainte. Il y avait la même chose, ils ont fait la même chose avec le Sanhédrin, qui est entre guillemets Sanhédrin. C'est pour ça qu'il y a un très grand maître qui s'appelle David Zizeim, c'est un grand Talmid Chacham. Il est parti, il a risqué un petit peu sa peau, parce qu'il a démissionné du consistoire. Mais lui, il a fait le consistoire au départ, Napoléon, pour assimiler. Il y a marqué là-bas, vous le trouvez facilement, très très facilement dans Wikipédia, ce que vous voulez. Vous mettez Napoléon et les Juifs, vous allez comprendre. Et il voulait 30% de mariage mixte. Il dit, il faut que vous m'amenez 30% de mariage mixte. Homme-femme, femme-homme, il faut qu'il y ait un non-juif. Un mariage sur trois, il faut qu'il y ait un non-juif dans le lot. Sinon, ça n'ira pas. Vous avez deux ennemis. C'est pour ça qu'il demande, et Yaakov, il demande, Hachem, sauve-moi d'Esav, mon frère, qui veut me faire du bien, Zarma, comme on dit en Abinda. D'accord? Et ensuite, sauve-moi de Esav. Esav, c'est celui qui. Ça, c'est la guerre qu'on a actuellement. Là, la guerre, c'est une guerre. Les gens, ils n'osent plus dire on tue les Juifs. On tue les Israéliens, pas les Juifs. Attention, il n'y a pas de haine à avoir avec les Goyens. Pas de haine. C'est pas la même civilisation, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas tout.
Alan Ve'aleu. Il y a marqué dans la Torah, Verachama Balkon Massav, tu dois avoir pitié de chaque créature. Nous, les Juifs, on doit être tristes de ce qui se passe au Soudan, que les gens ils sont tués parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont ceci ou cela. Donc, si les chrétiens ils tuent des musulmans, il faut être triste. Ça se fait pas. C'est pas Verachama Balkon Massav. Nous, on n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir comme ça ou comme ça. Nous, on est. Tu dois garder ton entité. Le vrai danger, c'est l'assimilation. Et ça, Vivien, c'est le plus dangereux, et ça. Il a les deux, il a les deux possibilités. Depuis tout le temps, c'est comme ça. Jamais eu autant d'assimilation qu'aux États-Unis, qu'en France. Jamais. Marie, avec des non-juifs, ils se marient, ils coupent. Il y a plus. Et ça, t'as une seule façon c'est étudier la Torah. C'est pour ça qu'on arrive avec l'autre. La question, on avait dit dans Chagiga, la troisième larme, c'est quoi? T'imagines une larme pour la destruction du Beth Amikdash, des milliers, des centaines de milliers de morts. Ça, c'est une larme, c'est pas rien. La présence divine qui s'éloigne. Une larme pour la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'est pas rien, c'est encore des centaines et des centaines, millions de morts. Et Hachem qui s'éloigne encore plus. Et une larme parce qu'on est exilé. Normal, on est en prison. Et l'autre, il dit non, non, parce que tout le Torah. Ben, c'est la même chose. Quand tu es exilé, quand tu n'es plus. Il y a le but tout le temps dans l'assimilation et ça fait le but tout le temps. Et quand tu n'étudies pas, quand tu ne mets pas de Torah, alors tu transmets rien. Tu vas transmettre les valeurs que l'iPhone de ton fils ou de ta fille va lui donner. Pas toi qui transmets les valeurs, c'est l'iPhone. Ça va être les valeurs que quoi? Qu'il sera affiché sur les bus. Les valeurs qui seront affichées sur je ne sais pas où. Les valeurs qu'ils vont être obligés d'apprendre à l'école, à la fac, etc., LGBT. Qu'il y a plus, il y a hommes, femmes, autres, mais dans autres, il y a plein de trucs, je sais pas quoi. D'accord? Ça, c'est ça la guerre ici. C'est pour ça que Vaïra, Vaïra, c'est quoi? C'est une peur qui est une peur de l'assimilation. Vaïetzer, c'est une tsura, c'est une forme, c'est une peur d'être tué. C'est ça le principe. Le... On a parlé, on a commencé à raconter l'histoire, on n'a pas été jusqu'au bout. Là-bas en Russie, il y avait donc ces deux jeunes hommes. C'était des génies. Et ils étaient à l'Yeshiva. Et ils étudiaient, ils étaient très, très, très forts, vraiment génies. Et il y en a un qui, euh, qui se posait des questions. Et ce jour-là, hein, il était un peu rebelle, des idées comme ça, un peu qui le touchaient, il lisait un petit peu la philosophie, etc. Et un jour, ils étaient dans un sujet qui s'appelle Tzrorot. Tzrorot, c'est quoi? C'est que tu as une bête, tu as un vache, elle avance et elle appuie avec son sabot sur une pierre. Et en pinçant, comme ça, elle projette la pierre. Et ça va casser ton vase, qui est toi, parce que t'es là. Ou ta fenêtre, elle est dans la rue. Alors, c'est quand même ta vache qui a cassé. Elle n'a pas fait exprès, là, c'est pas une agression. Donc, certains disent que le propriétaire de la vache paye Nezek Shalem, le, le, comment dirais-je, le dommage complet. Si la fenêtre, elle valait 50, tu payes 50. Et Sumkrus, il va dire Khatsinezek, c'est un maître qui s'appelle Sumkrus. Il va dire Khatsinezek, et on va commencer à discuter très
profondément avec des sources. Est-ce que Srorot, le jet d'une pierre involontaire par une vache qui cause un dommage, on va payer Nezek Shalem, le dommage entier, ou la moitié du dommage? Et ils discutent comme ça. Et puis il y en a un des deux qui ferme la mémoire et dit, mais je comprends pas dans ma vie, qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, que Srorot, c'est Nezek Shalem ou Khatsi Nezek. C'est vrai, si je vous dis ça, il n'y a pas de vache. Déjà à l'époque, il n'y avait pas de vache. Déjà à l'époque, il n'y avait pas de vache. Donc, presque pas de vache. Presque plus. Bon, donc, et il s'en va. Et il s'en va des yeshivas. Très intelligent, il fait une carrière. Il fait une carrière d'historien à la fac à Moscou. Très bien, brillantissime, il est très très intelligent. Je ne me rappelle plus les noms, c'est dommage, ni du Rav, ni de lui. L'autre, il continue, il est triste que son ami soit parti. Et voilà que il, euh, il, euh, il devient un très grand Rav. Les années passent, plus de 30 ans, 40 ans, 40 ans passent. Ils ont à peu près 50, 60 ans chacun, 60 ans. Un est devenu un Gadol, un des grands maîtres de la génération, et l'autre est devenu conseiller spécial du tsar. Il marche chez moi, un tsar très antisémite, mais qui avait quand même un juif tellement brillantissime comme conseiller. Un de ses conseillers. Et voilà que le tsar, il signe un décret terrible. Oui, c'était terrible. La famille, les tsars, ils étaient terribles. Et voilà que il, la communauté juive demande au Rav, ce jeune homme qui est devenu Rav, des années plus tard, dizaines d'années plus tard, un des Gdolé Hador, un des maîtres de la génération, et toute la communauté dit il faut aller plaider notre cause chez le tsar. Il demande audience, le tsar il lui dit d'accord, et il lui dit tu vas devoir discuter, comme ça s'appelle une joute, une discussion théologique avec un grand prêtre de chez nous, de la religion orthodoxe, très très fort, très intelligent. Et on verra celui qui gagne. Si tu gagnes, si tu arrives à gagner, peut-être j'effacerai le décret. Alors, c'est des choses qui sont quasiment perdues d'avance, qui sont difficiles. Parce que Mimon Afshachou, tu te défends vraiment. Tu gagnes, tu humilies l'autre. Et là, c'est un manque de respect. Donc, ils vont dire quoi, ça, d'humilier les gens comme ça? Ah, tu vas demander de me défendre, je me défends. Ou à ce moment-là, tu baisses la garde. C'est l'autre qui va gagner. Il dit, bah, tu vois, tu n'as rien à répondre. Il y a une troisième solution, mais celle-là, il faut être un génie, c'est de gagner très légèrement. Que ce soit un beau combat, à la fin du match, 4-3, ils ont mis 3 buts, on a mis un dernier à la dernière seconde. Voilà, c'est quasi équitable. D'accord? Je parle pour les footballeurs, comme j'ai parlé du mal des footballeurs, alors je me rattrape. Euh, et ça, il y arrive. Devant le tsar, le conseiller, le juif perdu, le Rav, il arrive de façon évidente, mais en finesse absolue, à avoir allégé un montage sans humilier l'autre. C'est une prouesse. Tout le monde se rend compte qu'il aurait pu. Le tsar, il est obligé, il annule le décret. Le Rav, il part. Le Rav, il part. Il est content. Il risque sa vie, on ne sait jamais. Comme ça, un petit coup de mauvaise humeur, claquement de doigts, il est exécuté, et le décret peut être pire. C'est terrible. Des situations terribles. Voilà que il n'a pas fait une dizaine de kilomètres que tout d'un coup,
Il y a des soldats qui le dépassent, comme ça, une cavalerie qui le dépasse et qui bloque la, la- la- la charrette, le taxi, le G7 du Havre. Et apparemment, ils attendent quelqu'un. Et ils voient un carrosse qui arrive. C'est le conseiller, tu vois. C'est son ancien trivotin, son ancien binôme d'études. Et il descend de son carrosse. Il va dans la diligence là, du Havre et il lui dit tu me reconnais pas? Alors évidemment, c'était 40 ans plus tard, il était rasé complètement, il n'avait pas reconnu. Lui, il avait connu il a reconnu le Havre. Il avait juste à mettre une barbe et l'autre rasé comme ça, il a changé. Il mange des choses pas cachères, ça change le visage, ça change la forme. Le visage, il change. Sur leur visage, on peut savoir que certains maîtres, ils voyaient, et peut-être il y en a encore qui voient. Celui qui mange cachère, celui qui ne mange pas cachère. Il y a un éclat qui se fane. Il y a des choses qui se fanent. Il y a une minute qui se fane quand les gens ne mangent pas cachère comme il faut. Et il lui demande, il lui dit, mais c'est toi, Schmid? Et lui, c'est incroyable comment t'as changé, comment t'es devenu. Il a dit, et toi aussi, comment t'es devenu? Comment t'as fait toute cette puissance? Comment t'as fait cette finesse? Moi, je lis, j'étudie tous les jours les sciences, les sciences, les vraies sciences, pas la Torah, parce que tu fais toi. Et pourtant, tu as été tellement fin, tellement. C'est le prêtre sur lequel tu as pris le dessus. C'est un de nos plus grands. Oui, c'était quelqu'un d'impressionnant, impressionnant, son intelligence, sa déduction, son savoir, sa culture. Oui, c'est vrai. Alors, comment t'as fait? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu puisses être si. Tu sais ce qu'il a fait? Je te laisse. C'est que moi, j'ai cherché à savoir jusqu'au bout si Tzorot, c'était Kratzinezek, comme disait Somkrous, ou si c'était Nezek Shalem, il fallait payer le plein pot. J'ai creusé ça, et j'ai fait de ma vie une vie de temps. C'est ça la différence. Et on s'est quitté, tu m'as demandé, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Que je sache si Tzorot, c'est Nezek Shalem ou Kratzinezek. Et bien, tu vois maintenant, tu comprends ce que ça change. Ta vie, regarde là, regarde l'arrière. Rabotai, ça, c'est ce qu'il avait peur, Yaakov. Il avait peur que Esav il le rende comme ce conseiller de Tsar. Rabotai, il faut faire très, très attention. On est happé. On est happé, c'est un peu la musique. Après, c'est un petit peu le cinéma. Après, c'est des séries. Moi, ça va, c'est pas tellement violent, c'est pas de. Oh, c'est quasiment tsniout. T'es happé. Tu descends. Puis après, il y a une autre porte qui s'ouvre. Et après, il y a une autre porte. Le temps, il tourne. On est dans un monde en mouvement. On est dans un monde en mouvement. La Terre, elle tourne, le Soleil tourne autour de la Terre, la Lune. Tout. Tout tourne. Il n'y a rien de fixe dans l'univers. Rien. Rien. Et nous, on sait tellement pas comprendre comment fonctionne l'univers qu'on est obligé, quand on réfléchit, de prendre un point fixe. D'accord? C'est où Géo, la Terre. D'accord? C'est où la Terre? Le Soleil. Tu es obligé de le prendre en repère, en centre. Sinon, tu comprends rien. Tu comprends rien. D'accord? Si jamais on se plonge pas dans la Torah, alors on va se faire happer Vaïra, la vision, la peur. C'est une peur. Dans la Gemara Chagai, il marqué comme ça. Faut remercier le Rebbe Shalom. Dans la
Voilà, Megillah, c'est marqué que Daniel, il a eu une vision d'un monstre. Il a eu peur et il s'est caché. Il y avait trois personnes qui l'accompagnaient et qui n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Mais ils ont eu peur, ils se sont cachés. Mais puisque ils n'ont pas vu, pourquoi ils ont eu peur? C'est marqué Mazaïlo Chazo. On a bien. Leur Mazal, il a vu. C'est quoi leur Mazal qui a vu? C'est que chaque, nous dit Rachid, chaque personne, il a un ange gardien. On appelle ça un ange gardien. Un sar, chez le Kol Adam. Sar chez le Kol Adam. C'est quoi? C'est ce que d'autres appelleraient la conscience. Faut faire très attention parce que ce sar, il t'amène là où tu veux aller. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de t'éloigner d'Hachem, alors il va dire attention, ne fréquente pas ça. Attention, cette secrétaire-là, c'est compliqué. Je suis à l'hôpital, cette infirmière-là, bonjour docteur, cette assistante, ce truc, ça. Chacun dans son domaine. Tu as une pharmacie, la préparatrice, d'accord, etc., etc. Fais attention. Tu as ton tsar, ton prince, mais attention. Vaillera, faut que tu aies peur de ce que tu vois. La vision, c'est une peur de vision. C'est pas quelque chose qui est violent. C'est quelque chose qui va chloroformer la personne et la personne, elle tombe, elle meurt. C'est pas Vayetzer. Et c'est pour ça que Yaakov, il a peur plus de la première mort que de la deuxième. La première mort, elle tue la Neshama. La personne n'existe plus. Là-haut, on dit, monsieur, vous n'existez pas. La deuxième mort, si jamais il se fait tuer par l'épée, par le gaz, par le feu, par ce que tu veux, par les balles, eh bien, c'est vrai, le corps, il n'est plus là. Mais le Neshama, lui dit, là-haut, on lui dit, bon, va. Allez, tu vas là-haut. Monte encore, t'es plus haut, encore. Ah, c'est extraordinaire. Encore, tu peux monter. Deux choses différentes. Fait que d'abord, il a eu peur. Son frère, se chloroformé. C'est sympa, c'est moderne, c'est la paix, peace and love. Chloroformé, après, t'existes plus. Il n'y a plus de massorette, tu peux rien transmettre. Et après, il a eu peur de mourir. C'est vrai que la mort, il y a quelque chose de très triste, c'est que quoi? Que tu fais plus les mitzvot. Donc, Rabotai, on est ici, dans cette vie, faire les mitzvot, les attraper. Et, et comment on peut bien agir, c'est quand on étudie la Torah. Que je comprenne ce que je fais. Pourquoi je m'étais fini, où ça va. D'accord. Marqué dans la Gemara à plusieurs endroits. Gadol, Limud Torah, Limaasé. Parce que le Limud Torah, il t'amène le Maasé. Alors que le Maasé, il t'amène pas le Limud Torah. Le Maasé, tu peux faire un Maasé toute ta vie, mettre les tefilines et rien comprendre et finalement, tu passes à côté. Alors que si tu étudies, tu vas les mettre les tefilines. Tu vas les mettre parce que tu te changes. Comme c'est marqué dans la Gemara. Gadol Maasé. Qu'Hachem fasse qu'on comprenne que en s'investissant dans les valeurs de la Torah, alors tu modifies ta façon de voir. Tu modifies ta ira, ta vision, et comme ça, tu n'auras pas l'autre vision qui est celle d'avoir peur. Avec la Torah, quelqu'un, il n'a jamais peur. C'est pour ça que c'est marqué que Jacob, il a eu très peur, juste pour l'assimilation, que Essa voulait attraper. Il avait peur de ne pas être au niveau. Ça, oui, tu as le droit d'avoir peur. Ou alors d'être tué, ou même de tuer d'ailleurs, l'un ou l'autre. Parce que quand tu t'arrêtes là, quand s'arrête la vie, eh bien, cette vie-là, elle te,
elle te permet de faire des mitzvot, d'étudier plus, de donner la tzedaka. C'est l'intérêt de vivre un long moment, d'avoir une longévité, de servir les autres, d'aider les autres. Qu'Hachem fasse qu'on puisse comprendre que plus on s'investit dans Torah, mitzvot et maasim tovim, la Torah, les bonnes actions, et Ben Adam Lachavero, être bien avec l'autre, lui montrer un exemple, lui montrer ce que c'est la Torah. Quand tu es pratiquant, quel que soit ton niveau de pratique, tu dois être un exemple à tous les niveaux. Eh bien, qu'Hachem il nous aide, qu'on puisse mériter d'avoir une vie pleine de Torah, de Kedusha. Amen. Amen.